Les gars, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, victoire du Barça, il n'y a rien à dire. Dans ce match-là, même si la première période n'a pas été forcément très bonne, mais la deuxième période avec l'entrée de João Félix, c'est quelque chose. Parce que João Félix, cette entrée qu'il nous a fait, ouais, vraiment, le fait qu'il ait été sur le banc, c'est bien vrai qu'on voulait le voir commencer le match et débuter le match. Mais le fait que Xavi, pendant ces 2 derniers matchs-là, le met souvent sur le banc, donc ça l'a remis en question. Ça l'a donné un bon coup de fouet. Il s'est remis en question, il a relativisé. Il s'est dit, enfin, si vraiment je dois être ce grand joueur-là, jouer constamment au Barça, il faut que j'aligne des prestations vraiment constantes. On n'a pas dit d'être constante tous les matchs, mais quand même, sur au moins 5 matchs, on veut 4 bons matchs. Sur 10 matchs, on veut au moins 8 bons matchs ou bien 9 bons matchs. On n'a pas envie de voir un João Félix. Sur 5 matchs, il est bon dans un match et puis les 4 autres matchs, il n'est pas bon. Parce que João Félix, c'est du talent pur. C'est du talent à l'état pur. João Félix, regardez son entrée. Au fait, João Félix, je m'attarde dessus parce que c'est l'un des joueurs. J'ai envie que ce joueur-là réussisse au Barça. J'ai envie que ces jeunes de joueurs-là, parce qu'ils ont un talent que vraiment, ce talent-là n'est pas encore exploité. Le talent de João Félix n'a pas encore explosé. On attend aussi que Yamal aussi explose. Yamal buteur dans ce match, vraiment bravo. C'est quelque chose que j'attendais, un but de Yamal pour le remettre en confiance. En fait, la première période, quand tu alignes Ferran Torres et puis Rafinha, au fait, on ne peut pas bien dérouler. Rafinha, il sait qu'il ne peut pas demander la balle dans les pieds. Donc, à chaque fois que Koundé a la balle, Rafinha se met à courir pour chercher la profondeur. Pourtant, ces gens de balle-là, on ne peut pas être assez précis. Ce n'est pas Koundé qui a une super qualité de passe qui peut te servir dans la profondeur. Il sait qu'il a une grande vitesse, il a une bonne vitesse tout. Si on le lance dans la profondeur, il peut aller. Mais par contre, il sait que s'il s'arrête et puis on lui donne la balle, il ne pourra pas dribbler, il ne pourra pas essayer de déstabiliser cette défense-là, comme Yamal le fait très bien. Regardez à l'image, au fait, Yamal et puis Rafinha, c'est carrément indifférent. Yamal, c'est rare qu'il va demander la profondeur, vu que même c'est pas un joueur qui part vite. C'est quelqu'un qui demande beaucoup, il est beaucoup collé à la ligne, donc il demande souvent le ballon dans les pieds pour essayer de faire des combinaisons, pour essayer de rentrer. Moi, j'ai aimé la rentrée de Yamal. Je ne demande pas à ce qu'un joueur fasse toujours les bons choix, mais au fait qu'il tente, parce que la première période du Barça, c'était un tiki-taka stérile. Il n'y a pas eu de décalage, il n'y a pas eu de déstabilisation. Au fait, les joueurs voyaient, parce que ça coulisse ici, ça va ici. Il n'y a pas cette passe-là, il n'y a pas ce joueur-là qui peut essayer de créer ce décalage-là. Vu que même le milieu était beaucoup compact, le milieu était assez garni, donc ce qui faisait que le milieu était vraiment enfermé. Donc il fallait passer sur les côtés. Et lorsque Yamal rentre, João Félix le rentre, ça devient tout un autre match. Ça combine bien, ça va vite et ça marque. C'est ça. Parce que, excusez-moi, Ferran Torres, moi ce joueur, je n'attends presque rien de lui. Donc c'est pour ça sur la chaîne, je ne m'attends même pas à le critiquer. Par contre que Rafinha, j'étais pour ceux-là qui voulaient le voir rester encore au Barça. Parce que je pensais qu'il pouvait encore exploser. Mais Rafinha, je me rends compte que ça ne va plus, en fait. Mais João Félix, le fait qu'il ait été sur le banc, il revient. Et João Félix, j'espère que sa prestation, ce qu'il fait, ça va continuer. Contre le Real, je vais voir ce 11-là. Ce 11 qui a terminé le match-là, je vais le voir. Juste qu'il faut changer la place de Koundé avec Araujo. C'est juste ça. Parce que si vous laissez Koundé avec Vinicius, les gars, on est foutus. C'est juste ça. Avec ma DGP au milieu, c'est du bon. Et puis aussi, il y a Lewandowski. Lewandowski qui a marqué un but. En tout cas, c'est bon pour le moral, c'est bon pour sa confiance. Comme moi, je l'ai toujours dit, le football, c'est de l'inspiration. Le football, c'est de l'inspiration. Si vous voyez le dernier but de Yamal, quand João Félix reçoit ses balles, il fait un contrôle. Après, on lui donne la balle dans la profondeur. Il arrive à faire un petit pont et il arrive à fixer et à décaler Yamal. Yamal a juste à faire marquer. Parce que c'est João Félix est rentré avec cette rage-là. Moi, je l'ai vu à l'instant que, à sa première action, il a vu que c'est un joueur enragé. C'est un joueur qui veut en découdre. Parce que ça va faire mal parce que ces derniers temps-là, il est sur le banc. Et moi, j'aime ces genres de joueurs réactifs. Ces genres de joueurs qui, voilà, lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils sont mis un peu à l'écart, ils te prouvent que non, tu as tort. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé un joueur comme Eto'o. Même quand Pep est venu au Barça, Pep a voulu le mettre à côté. Eto'o a tellement travaillé que Pep est obligé de l'aligner. Et ensuite, le Barça a gagné. Mais bref, ça, c'était une petite parenthèse. Et Lewandowski, c'est bon pour sa confiance parce que il y a le match du Real qui vient dans quelques jours à peine. Donc, c'est bon. On a besoin d'un Lewandowski vraiment en forme. Parce que c'est notre attaquant. C'est vrai qu'actuellement, ça ne donne plus comme avant, mais on espère. Lorsqu'on critique un joueur, on veut que ce joueur-là soit au mieux de sa forme.
Voilà, on veut que ce joueur-là se remette en question. On ne critique pas juste pour blesser, pour insulter. En tout cas, moi, voilà, c'est pas ce que je fais sur la chaîne. Lorsque je critique un joueur, c'est parce que je veux que ce joueur-là dépasse. On attend plus encore de lui. Il n'y a rien à dire. En tout cas, belle victoire du Barça, il n'y a rien à dire. Et comme je l'ai dit, en première mi-temps, c'était assez stérile. Mais en deuxième mi-temps, le Barça est un peu déroulé. Enfin, le Barça arrive maintenant à gagner par 2 buts d'écart. Sinon, ça faisait, je ne sais pas, plus de 20 matchs, ou bien c'est 20 matchs que le Barça n'arrivait pas à gagner avec plus de 2 buts. Mais aujourd'hui, c'est fait. Et j'espère que pour cette finale, en tout cas, ce que j'ai vu des dernières minutes du match me donne beaucoup d'espoir pour affronter ce Real-là. Parce que Joao Félix, s'il nous fait cette prestation aussi, et puis moi je veux voir Yamal maintenant. Parce que Yamal, lui, c'est vrai, on a dit c'est un jeune, mais on veut le voir. Rafinha qui est sorti sur blessure, on ne sait pas si ça sera grave, si ça sera une longue absence, on ne sait pas d'abord. En tout cas, au moment où je fais l'enregistrement, je ne sais pas. Mais Yamal, dans ce classico-là, bon, c'est pas grave au fait. On peut le faire avec. C'est vrai qu'au niveau physique, Yamal, ça pêche beaucoup. Mais on va faire comme on est obligé de travailler avec Yamal. Et puis en attaque, De Jong, Gundogan, Pedri au milieu. Puis on a besoin d'une défense vraiment solide. En tout cas aujourd'hui, Christensen, il est revenu à son niveau. Et Koundé aussi, son match aussi est assez bon. Au fait, Koundé, lorsque Yamal est rentré, on a plus vu Koundé. Quand Rafinha était là, Rafinha demandait beaucoup dans la profondeur. Donc ça fatiguait beaucoup Koundé. Mais actuellement, lorsque Yamal rentre, Yamal il fixe, il demande la balle dans les pieds, donc ce qui fait que Koundé peut essayer de lui donner la balle et puis ensuite de dédoubler après. Donc c'était vraiment propre. Koundé aussi, bon match aussi de sa part. Au milieu aussi, mon De Jong. Mais De Jong, quel joueur. De Jong, c'est le joueur. C'est le joueur. Au fait, dans ce Barça-là, si on veut faire ressortir un ou deux joueurs assez constants, c'est De Jong avec Cancelo. Cancelo, je ne sais pas s'il sera là pour la finale, mais De Jong, Cancelo, c'est un autre niveau au fait. Mais surtout De Jong. De Jong même, je me rappelle même pas des matchs actuellement qu'il a loupé. Genre, il est passé à côté. De Jong, c'est toujours propre, c'est toujours solide. Au fait, De Jong a évolué. Pour ceux qui ont connu De Jong depuis 2020, etc., De Jong, il faisait des bonnes prestations. Mais souvent, De Jong, souvent, il pêchait. Il y a des matchs où il tombait, il y a des matchs où souvent, il commençait très bien, il commençait très fort. Et puis, vers la fin du match, voilà, il avait ces moments de distraction là. Et puis, il perdait souvent des balles qui mettaient en danger le Barça. Mais actuellement, De Jong, au fait, depuis le début de la saison, quand il regarde De Jong, sincèrement, il me fait tomber amoureux encore plus du football. Parce que moi, en tout cas, c'est un milieu, en tout cas, Andrés Iniesta, qui m'a fait tomber amoureux du Barça. Et lorsque je vois De Jong, je ne dis pas que c'est du Iniesta, mais il y a quelque chose. Il y a toujours ce truc-là. Il y a toujours cette manière de casser les lignes. Comme je dis, il ne casse pas les lignes par les passes, mais il pèse les lignes. C'est vraiment intéressant. Mais De Jong, comme je l'ai dit au Barça, le Barça vraiment a besoin d'un point de fixation devant la défense. C'est-à-dire un sentinelle pour que De Jong soit libre, pour qu'il se projette plus. Parce que De Jong, actuellement, on le voit juste tourner. Il est comme une tour de contrôle, mais il ne se projette pas plus. Voilà, c'est pour ça De Jong, actuellement, son travail, c'est plus le travail de l'ombre. C'est à cause de ça. Lorsque tu prends un joueur comme Bellingham, c'est plus la lumière parce qu'il est plus projeté vers l'avant. Parce qu'il y a Tchouaméni derrière, il y a Kroos derrière, donc il est plus projeté. Mais De Jong, il lui manque quelqu'un. Avant, il y avait Busquets, mais quelqu'un qui va derrière lui pour au moins le couvrir. Parce que lorsque De Jong monte, il se dit forcément qu'il y a quelque chose, il y a un vide, donc il monte avec assez de crainte. Donc en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire. On reste ensemble. Ciao.